Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo tirage de cartes. Je vais allumer une bougie pour mettre un tout petit peu plus de lumière. J'ai fait un tirage de cartes hier, j'ai mieux compris la portée du message. Sur le coup, je le trouvais très dense, très important. En fait, il est vraiment important. Mais c'est un message, c'est un tirage en fait qui pourra... qui est plein de sagesse, j'ai envie de dire, qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation, puisqu'il s'agit bien d'un message d'amour pour vous-même. Voilà le tirage qui s'appelle Vous méritez d'être heureux. Bon, alors, hop, voilà, on va le faire comme ça. Je vais mettre la bougie ici. Et je vais prendre un message du Light Seals Tarot. J'ai vu le livret, je l'ai mis là-bas. Donc je vais vous le présenter, sans doute avec l'aide du livret, parce que je ne manipule pas vraiment beaucoup les cartes. En réalité, c'est dingue, mais je reçois la signification et je l'oublie aussitôt. Hop. Parce qu'en fait, les cartes... Hop, voilà la première, elle s'appelle le jugement, la carte numéro 20. C'est se libérer en fait du jugement, du regard de l'autre, on est là-dessus. C'est bien le message que j'ai eu ce matin, parce que j'ai l'impression là que pour moi l'énergie lourde, je l'ai traversée hier à fond. Et après avoir fait ma guidance là, je me suis un peu jugée, c'est pour ça que je vous en parle encore maintenant. Et une énergie très très lourde, de vraiment qui vous tire vers le bas, et je me suis demandé d'où venait cette énergie. Et c'est le regard en fait des parents, de la mère notamment, qui va vous dire, qui va entrer en résistance avec vous, ce qui fait que vous n'allez pas vous sentir bien et vous n'allez pas voir le reste du monde. Donc libérez-vous du regard de l'autre pour pouvoir aller en paix vers la vie. Hein, voilà, elle accueille la vie, elle libère cette petite fille sacrifiée qui doit ressembler à une petite poupée, une ballerine, hein, c'est ça, hein, et qui en réalité n'est pas ça. Elle est bien plus grande que ça, et puis surtout, elle est destinée à vivre, pas à faire la ballerine. Allez, je crois que c'est à peu près tout pour celui-là. Voyons voir les deux autres messages. Le 2 de bâton et l'ermite. Voilà, excellent. Alors, l'ermite, c'est la carte numéro 9. On est bien à la fin d'un cycle. Il s'agit de prendre du temps pour soi, mais surtout de se connecter à sa propre lumière, à sa guidance. L'ermite va du côté de la lumière. C'est bien ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression que j'avais quitté un petit peu cette espèce d'énergie très très lourde où on vous dit d'être beau et de vous taire, quoi, hein. Le problème, c'est que vous êtes amené à briller, hein, voilà, et ça peut pas aller les deux ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va vers la lumière. Le 2 de bâton, regardez, cette femme, elle est prête, hein, elle regarde vers l'horizon. Et c'est là que je dois prendre le livret. Ok, 2 de bâton. Je l'ai lu plusieurs fois cette signification, mais je l'ai oublié. Le monde regorge d'opportunités aventureuses. Voilà. Renseignez-vous et sautez le pas. Ouais, c'est bien le message que j'ai eu, c'est que si je ne me renseigne pas, je ne vais pas avoir les informations. Vous devez prendre une décision. Allez-vous vous lancer, oui ou non? Le chemin est parfois semé d'embûches, de haut et de bas. Voilà, c'est oui ou non. Vous voyez, elle regarde par la fenêtre, mais elle n'a pas les deux bâtons, elle n'en a qu'un dans les mains. Mais pour atténuer les turbulences, quoi de mieux qu'un plan authentique et qu'une action inspirée? Vous pouvez le rêver, l'imaginer, ou bien vous pouvez commencer à le vivre. Il est temps d'explorer vos options, de découvrir ce qui se trouve à votre portée et de tracer le contour des étapes à suivre pour le réaliser. En ne faisant que planifier et imaginer votre plan sans le mettre en action, vous courez le risque de rêver votre vie. Or, vos petits pas envoient un message trouble à l'univers. Il est temps de quitter le nid et de saisir votre avenir. Renseignez-vous et sautez le pas. Parfois, cette carte indique qu'un choix s'impose au sujet d'une collaboration à mettre en place ou non. Utilisez l'énergie de feu du bâton pour foncer droit vers votre but.
L'inaction ne vous mènera nulle part et ne fera que vous inspirer l'angoisse d'avoir rêvé votre rêve au lieu d'avoir lié l'acte à la parole. L'excès de sécurité ne permet pas l'évolution. Voilà. Bon, message de ton âme. S'aimer. Oui. Allez, on y va. Il y a plusieurs messages. Premier, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voilà, c'est bien ce que je comprends. Il y a des pensées qui tournent en rond, sors des pensées qui t'enferment. Ok, la magie est là, tout autour de toi. Prioriser, tout se bouscule, tout s'en mêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. La méthode des petits pas, mais on est dans l'action en fait, hein, par rapport à ce que l'on veut faire. Une fois qu'on a décidé, on priorise. Donc, voilà, une dernière. Se préparer. Elle va avec celle-là. Lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà, donc les cartes vont très bien ensemble. Le jugement va avec ouvrir les yeux. Hop. L'ermite avec priorise. Et la dernière, 2 de bâton avec se préparer. Elle rêve, elle imagine, elle a le bâton, puis il s'agit de passer à l'action, se préparer. Mais de la distance, moi c'est ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous tire vers le bas. Il va falloir mettre de la distance, s'éloigner pour aller vers la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est être authentique, c'est dire écoute, cette personne, cette énergie, cette situation ne m'intéresse plus, j'ai besoin de vivre autre chose. Ok, je crois que c'est à peu près tout. Je vous prends juste les cartes abondance. Alors, je sais pas où elles sont. Non. Je crois que ça va être à peu près tout. Parce que Tarot des cristaux, vraiment si ça peut vous faire plaisir, hein. Tarot des cristaux. Je voulais prendre les cartes abondance, mais je les vois pas là. On est sur la couleur jaune, pourtant j'ai pas de jaune là. Allez, on y va. Le magicien. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Ouais, on est sur le jaune, la citrine. Je ne trouve pas les cartes abondance, mais si vous avez besoin d'une pierre pour vous accompagner, c'est la citrine. On est sur la couleur jaune. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils pour avancer. Il est prêt. Mon intuition me guide vers la vérité. Suivez votre intuition, comme toujours. Et le valet d'épée, je prends soin des détails et je garde le contrôle. C'est quand même important d'avoir ces étapes, de prioriser, de voir ce qui est important. Et on est encore sur la métrine. Donc, on a un mix entre les deux. Je vous prends juste une dernière carte. Le fou. Eh oui, c'est celui qui part à l'aventure. Et là, on a toutes les pierres. Prenez celle qui vous inspire, hein. Cristal de roche, améthyste, sodalite, aventurine verte, citrine, cornaline, jaspe rouge. Et on vous dit donc, c'est ma carte de conclusion, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. On a toutes les couleurs, hein. On est bien avec effectivement le livre de Lilou. Là, c'est vivre sa vie en couleur. À bientôt.